Je fais partie d'une université populaire qu'on a nommée l'Atelier, spécialisée en architecture et patrimoine, basée à l'École nationale d'architecture de l'Humanité. Oui. C'est l'école d'architecture, si vous êtes. D'accord. On a démarré tout ça il y a un an déjà. Et puis, il y a à peu près 300 volontaires jusqu'à maintenant. Vraiment, les gens ils bougent pour tout ça. Parce que, en fait, l'éducation devrait être accessible à tout le monde. Et puis, ce qu'on a remarqué, les gens venaient de toutes les autres universités, des instituts, tout ça, pour suivre quelques formations. Bon, on n'a pas des formations assez approfondies, mais on a quelques langues. Juste un petit moment. Change-toi ta chaise ici. Comme ça, tu peux gagner. Change ta chaise. Je disais que l'atelier était plutôt spécialisé en architecture et tout ce qui est patrimoine. Bon. Pour le moment, on a quelques formations, des sessions de formation de 6 semaines, parfois d'un mois, parfois ça continue toute l'année pendant 9 mois et tout ça. Et puis, il y a des formations en logiciel, tout ce qui est logiciel libre, on a mis cette ligne-là, on veut que les gens apprennent les logiciels libres, les autres sources, et non pas les logiciels imposés par les États, par les systèmes politiques et tout ça. Pour tout ce qui est langage et tout, on a des formations en portugais. En quelque sorte, on voulait offrir l'alternative par rapport à ce qui existe dans les universités tunisiennes, parce qu'on peut apprendre l'anglais, le français et tout ça dans les universités tunisiennes. Mais tout ce qui est portugais, tout ce qui est russe et tout ça, ça n'existe pas et c'est pas gratuit si on peut l'apprendre. Donc on offre aussi le russe, le portugais, l'espagnol, ces langues-là. Et puis il y a vraiment plusieurs étudiants et plusieurs enseignants intéressés par ces choses, parce que on ne peut plus vraiment accepter tout le monde à l'atelier, parce que vraiment il y a beaucoup de monde qui veulent suivre les formations et tout ça. On a une seule salle, c'est pour ça, donc parfois elle est trop pleine ou des trucs comme ça. C'est tout. Et comment ça se passe exactement? C'est-à-dire vous faites appel pour le portugais. Vous ouvrez un atelier, vous amenez quelqu'un de bénévole, de volontaire qui fasse l'enseignement. Qui fait la formation. Il n'y a pas de conditions pour accéder à la... نحن مفتوحة، هي السنة الجامعة مفتوحة، أبواب مفتوحة. ما يلزم يكون عندنا الباب؟ مش بالضرورة تكون عندنا الباب؟ Parce qu'en fait, le concept original, celui qui a été développé en Allemagne, c'était son diplôme. Tu ne peux pas avoir un diplôme de l'université populaire, mais juste tu peux avoir de la connaissance. En fait, c'est un peu contre le système qui nous dit qu'il faut apprendre pour avoir un diplôme, pour avoir un travail. Et dans l'université populaire, c'est pas comme ça. Tu viens juste pour la formation. Dis-moi, est-ce que ça a à voir avec le forum ouvert? Il y a un jeune homme tout à l'heure m'a parlé d'un concept qui est en vogue, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir, dommage. Il m'a parlé d'un forum ouvert. Non? Ça va avec ça? Oui. Là, c'est le forum ouvert, c'est comme une formation, mais pour mettre des gens à l'aise, ils peuvent parler, c'est sans jugement et tout ça. C'est un peu comme des alcooliques anonymes et tout ça. Tu peux parler, mais personne ne te juge et tu peux dire ce que tu veux. Ça facilite la l'architecture. D'accord, mais lorsqu'on n'aura pas une diplôme,
peux utiliser pour bénéficier les autres. Pour faire bénéficier. Pour faire bénéficier les autres. En fait, c'est pas. Lorsqu'on n'a pas les diplômes, qui شكون ممكن يسبب أنني عندي بالكونيسانس على الاركتيكتور ومارس أنا أستطيع أني باش نمارس باش ناخذها كي كويس باش نمارسها مع الآخرين حتى ولو بنوفلام أنا باش نمشي نعمل اركتيكتور chez d'autres personnes. بلاش C'est possible. فهمني كيفاش أني il me faut un cachet. Ça va mais c'est pour le savoir, c'est pour travailler. Après, c'est des échanges très intéressants, mais il y a d'autres qui veulent faire des choses. المبدأ مثلا السيد يحكي عن تجربة يمكن مثلا أنا بنات ونحب نعرف تاريخ ونحكي عن ترجمات باش تبني دار في سيدي بوسعيد نحب نعرف القيمة اللي كانت في المدينة في سيدي بوسعيد. ما عنديش حتى حق باش ندخل للجامعة وما عنديش فلوس باش نمشي ناخذ دي كور من أي يونيفرسيتي ولا من دي كور كي تعمل أركتيكتور ولا بوزار. Donc je peux m'adresser à des personnes qui sont des spécialistes qui ont des diplômes ونجم نحضر une formation شهر ولا شهرين ولا 6 أشهر ونتعلم حاجات اللي مانيش بتاخذ بهم دبلوم اما تصلح لي في صناعتي ولا في ثقافتي العامه والا انا نحب نمشي نخدم في البرتغال نطلب خدمه في البرتغال ما عنديش فلوس نمشي نعمل دي كور دونك هذا المبدا اني حاجتي بمعلومات ولا حاجتي بمعارف ولا مهارات ونمشي نتعلمها مانيش باش ناخذ دبلوم اما نتعلمها من غير ما ندفع فلوس. يعني هذا هو المبدا. Et vous pouvez y traduire pour nos collègues chiliens. En fait, c'est pour résumer le principe de l'université populaire. C'est juste quand on a besoin de compétences, de savoir, dans un domaine particulier, on n'a pas de diplôme, on n'a pas besoin de diplôme. Je donne l'exemple d'un maçon qui veut savoir des caractéristiques architecturales d'une ville. Il va avoir accès à l'université, à des cours qui ont pratiquement la même qualité, sans avoir de diplôme et sans avoir besoin surtout de diplôme pour y accéder. Ismaël, excusez-moi. En fait, je comprends en fait l'interrogation là, et c'est vrai que la question elle se pose. Imaginons que si dans ton esprit l'université populaire, elle a lieu en dehors des villes, dans les régions du centre, du sud, etc. Par exemple, si c'est Bouzid. Et que là, il y a un fort taux de chômage. Et que au hasard, il y a un très fort taux de chômage. Les gens qui voudront aller justement à cette université, leur objectif va être vraiment de leur réalité quotidienne et locale et de vraiment d'avoir des compétences diplômantes pour essayer justement... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'il va y avoir une vraie question de à quoi ça va me servir sur le court terme et sur le long terme et en gros, c'est quoi l'utilité? Et je pense qu'en fonction des préoccupations des uns et des autres, je pense que la préoccupation des jeunes de Sidi Bouzid, c'est pas les mêmes que les jeunes de Sidi Bouzid. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie question d'ancrage local et de préoccupation des uns et des autres. Juste une précision, ce ne sont pas des gens de Sidi Bouzid, ce sont des étudiants à l'École nationale d'architecture qui habitent pour le moment à Sidi Bouzid, mais originaires de partout. Sidi Bouzid, partout. Parce que tu sais que c'est la seule école